Salut, c'est Matt de Digital Leadership, la chaîne de ceux qui veulent vendre plus et plus facilement en clarifiant leur marketing. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les entrepreneurs, les formateurs, les coachs en ligne, les consultants. Comment créer une offre qui capte l'attention de ton client idéal et qui le pousse à l'achat. Alors, tu le sais, créer une offre, c'est pas juste mettre un prix sur un produit ou un service en fonction de ce que font tes concurrents ou du prix que toi tu estimes que tu serais prêt à payer. Parce que si tu fais ça, c'est se tirer un peu une balle dans le pied, puisque on a toujours tendance à sous-évaluer le prix de ce qu'on vend. Alors, aujourd'hui, on va voir 7 composantes essentielles pour créer une offre qui se vend. Première composante, la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est ce que va apporter ton offre à ton client. Donc, c'est pas juste une liste de caractéristiques, mais c'est une transformation, un passage d'un point A où ton client idéal a un problème à un point B où, grâce à toi, il a solutionné ce problème. L'important dans ta promesse, c'est qu'elle soit précise, qu'elle soit claire et qu'elle parle directement aux motivations profondes de ton client idéal. N'oublie pas aussi, la promesse, c'est quelque chose qui est différent du nom de ton offre. Deuxième composante essentielle d'une offre à succès, c'est son mécanisme. C'est quoi le mécanisme? C'est la manière dont tu délivres ta valeur et dont tu vas donc aider ton client à remplir la promesse que tu lui as faite. Qu'est-ce que ton client idéal doit faire pour obtenir le résultat promis et comment tu l'aides pour y arriver? Alors là, garde à l'esprit 2-3 éléments qui sont très importants. Tout d'abord, les gens veulent des résultats rapides et ils veulent faire le moins d'efforts possible pour obtenir ces résultats. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas travailler, mais je dis que tu dois réfléchir dans ton process pour demander le moins d'efforts possible à tes clients pour qu'ils puissent atteindre ta promesse. Parce que si tu fais ça, il y en a plus de personnes qui vont y arriver, donc tu vas avoir de meilleurs retours. L'idée derrière tout ça, ça veut dire que les gens ne veulent pas forcément être accompagnés pendant 12 mois, 3 fois par semaine, lire 25 bouquins, faire 100 heures de formation en ligne. Les gens, ce que veulent, c'est un résultat rapide et faire le moins d'efforts possible. Note bien ça, c'est hyper important. Passons maintenant à la troisième composante d'une offre à succès, le prix. Alors, il faut différencier le prix de la valeur perçue de ton offre. L'idée, c'est que tu présentes ton offre d'une façon à ce que ton client idéal en perçoive une grande valeur. Et cette grande valeur, elle va être en lien avec la promesse, bien entendu, le mécanisme et donc la transformation que tu permets ou que tu proposes de résoudre à ton client. Une fois que tu as évalué ça, tu vas pouvoir fixer un prix. Et le prix, l'idée, c'est qu'il soit plus faible que la valeur qui est perçue par ton client idéal. Comme ça fait un effet de contraste et la personne, elle se dit « Waouh, je vais pouvoir résoudre ce problème-là, qui a une grande valeur pour moi, à un prix X ou Y, mais qui est en décalage par rapport au prix de la valeur, qui est bien inférieur. Et donc, la personne a l'impression qu'elle va faire un bon achat et elle va s'inscrire plus facilement à ton offre. Quatrième composante d'une offre à succès, les bonus. Alors, le rôle des bonus, il est simple, c'est d'augmenter la valeur perçue de ton offre. Ça peut faire donc la différence à quelqu'un, de lui donner l'envie d'acheter, de passer à l'action parce qu'il y a un bonus particulier qui l'intéresse. Et attention, l'idée c'est pas que tes bonus deviennent plus larges que ton offre et que tu sois un petit peu dans un marketing à l'américaine où tu vas stacker plein de bonus, c'est-à-dire empiler différents bonus avec des valeurs qui peuvent parfois paraître délirantes, surtout pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type de marketing. Donc par exemple, si tu dis que un template Excel de business plan a une valeur de 5 000 € et que ton client n'est pas habitué à ce genre de choses, ce bonus-là, il risque plus de le refroidir que de l'inciter à passer à l'action. Donc l'idée avec les bonus, c'est que ça doit rester en cohérence avec ta promesse principale, donner envie de rejoindre ton programme, ton offre, et puis venir lever des objections potentielles. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Imagine que tu vends une solution de création de contenu dans laquelle tu as créé un calendrier éditorial qui est dans Notion. Notion, c'est super, mais peut-être que tu as des clients potentiels qui sont parfaitement intéressés par ce que tu proposes parce qu'ils veulent développer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Mais ces personnes, elles ont déjà essayé Notion et elles n'ont pas aimé, elles n'ont pas compris, elles n'ont pas eu envie d'aller plus loin parce que ça leur a pas plu. Donc là, tu peux très bien créer un petit bonus qui va être un bonus pour apprendre à utiliser rapidement les bases Notion
de façon à pouvoir exploiter ton calendrier. Donc là, tu vois bien que le bonus, il a une justification parce qu'il vient lever une éventuelle objection qui est je connais Notion ou je connais pas Notion, j'aime ou j'aime pas. Et puis, ce bonus, il va aussi avoir des bénéfices donc secondaires, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, bien entendu, utiliser Notion, donc ton calendrier éditorial, donc développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, mais tu vas pouvoir aussi du coup dire à ton client qu'il va pouvoir utiliser cet outil pour augmenter sa productivité personnelle dans différents aspects de son business ou de sa vie perso. Donc là, voilà une idée de bonus, par exemple, qui a du lien, puisque le bonus, il est en cohérence avec ce que tu proposes et il vient lever une objection potentielle. Cinquième élément d'une offre à succès, ce qu'on appelle la réassurance. Alors, c'est quoi la réassurance ? En fait, c'est différents éléments qui vont permettre de limiter le risque que va prendre ton client ou donc de démontrer qu'il n'y a aucun risque à rejoindre ton programme ou ta formation en ligne. Ce qu'on appelle l'inversion du risque, ça veut dire que lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose, il pense qu'il a un risque à acheter. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être de qualité? Est-ce que ça va être pour moi? Est-ce que ça va vraiment apporter les résultats escomptés? Etc. etc. Donc, dans ton offre, tu dois réfléchir à différents éléments qui vont venir inverser ce risque, qui vont apporter de la réassurance. Ça peut être une garantie. La garantie, c'est quelque chose qui est très connu. Il existe différentes formes de garantie. Ça peut être satisfait remboursé, ça peut être si tu n'as pas les résultats escomptés à la fin de ton accompagnement, je t'accompagne pendant X mois supplémentaires, etc., etc. Ça peut être de la preuve sociale comme des témoignages, des achats vérifiés, ça peut être des certifications. Certification, c'est puissant. Imagine, tu es un expert en publicité Google Ads et tu es certifié par Google, tu vas le mettre en avant pour rassurer des gens. Ça peut être des statistiques, ça peut être de présenter des retours sur investissement, ça peut être de présenter des comparaisons de prix, le fameux pour le prix d'un café par jour, tu as tatati tatater. Donc tu as bien compris ce qu'étaient les éléments de rassurance. Ce sont des choses qui sont importantes, qu'il faut se creuser un petit peu la tête pour essayer de trouver ce qui peut rassurer ton client pour lever les freins à l'achat. Sixième composante, l'urgence et la rareté, ce qu'on appelle scarcity en anglais, deux leviers psychologiques très puissants pour faire passer les gens à l'action et donc les faire agir plutôt maintenant que plus tard, puisque si tu attends de les faire passer à l'action, il y a deux risques. Le premier risque, c'est que la personne n'achète pas maintenant, et puis le deuxième risque, c'est qu'elle l'achète plus tard chez quelqu'un d'autre et donc pas chez toi. Donc, pour faire de l'urgence et de la rareté, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Bien entendu, ça peut être un nombre de places limité ou un nombre de coupons de remise limité. Ça peut être une offre avec une promo spéciale qui a une durée limitée. Ça peut être un lancement, un nouveau lancement avec une phase de bêta test où tu vas chercher des gens qui vont venir t'aider à construire ton programme moins cher. Ça peut être un relancement, etc., etc. Donc tu verras et tu dois le voir d'ailleurs si tu as déjà des programmes qui tournent. Généralement, donc tu fais des pics de vente au moment où tu lances, où tu fais des relancements, une promotion spéciale, et proche d'une date de fin. Donc quand tu mets une deadline sur une de tes offres, tu vois que juste avant la deadline, tu fais un petit pic de vente. Et donc c'est pour ça qu'il faut injecter d'urgence et de la rareté dans tes offres. Dernière composante, une composante qui est importante, qui peut être des fois oubliée aussi, c'est quelque chose qui va avec le fonctionnement de l'être humain, et c'est qu'on a besoin de raisons pour agir. Alors des fois les raisons, elles n'ont pas besoin d'être bonnes ou mauvaises, mais on a juste besoin d'avoir qu'on nous donne des raisons pour pouvoir agir. Et pour faire ça, c'est l'histoire qui est autour de ton offre. Donc l'idée, c'est de raconter une histoire derrière la création de ton offre pour créer une connexion émotionnelle avec ton client idéal. Et puis, venir justifier tout ce que tu as mis en place. Donc si tu as fait une offre spéciale, justifie pourquoi tu fais cette offre spéciale. Si tu as un nombre de places limité, justifie pourquoi le nombre de places est limité. C'est des choses qui peuvent se comprendre parfaitement. Si tu fais de l'accompagnement individuel, tu peux choisir un nombre limité de clients pour te consacrer pleinement à ces clients-là, etc., etc. Donc donner une justification, ça permet de faciliter également le passage à l'achat.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu connais maintenant les 7 composantes essentielles d'une offre à succès. Creuse ces différents éléments pour bâtir des offres qui vont te générer plus de ventes. Et puis, si tu veux plus de conseils, je t'invite à t'abonner à mes emails et à t'abonner à cette chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. À bientôt, ciao.